Ben prit une bouchée de son burrito en m'observant de son air calme et entendu. Bon, si ton fiancé ne t'apprécie pas, c'est de sa faute. Je le répète, c'est un imbécile. N'importe quel homme aurait de la chance d'avoir une femme capable de réparer une voiture avant le petit déjeuner et de faire des tartes le soir. La mention du nom de Jake, bien que Ben ne l'ait pas prononcé, me fit un pincement au cœur. Je forçai un sourire. On ne parle pas de lui, tu te souviens? Buvons juste notre café. Ben leva les mains et se rendit. Et pendant quelques minutes, nous restâmes assis sur des seaux renversés, à siroter du café, faisant semblant que la vie était simple. Mais ce n'était pas le cas. Pas depuis cette nuit, il y a quelques semaines, où 2 lignes roses sont apparues sur un petit bâtonnet en plastique et où tout a changé en moi. Pas depuis le moment où j'ai réalisé que Jake ne répondait plus au téléphone. Et surtout pas depuis que cette peur tenace m'a envahi, qu'il ne revienne jamais. J'ai secoué la tête et remonté la fermeture éclair de mon sweat à capuche. Personne au travail ne pouvait le savoir. Armen, le propriétaire, était strict et impitoyable. Un soupçon que j'étais enceinte et il trouverait une excuse pour me virer. Et je ne pouvais pas perdre ce travail. Pas maintenant. J'avais des factures à payer, des économies à faire et un bébé à venir, que je sois prête ou non. La voix du répartiteur grésillait dans les haut-parleurs du garage, me faisant sursauter. Amber, c'est toi la prochaine. Cliente en centre-ville à 20 minutes? J'ai jeté ma tasse de café et suis montée dans mon taxi. Ben m'a appelé. Du calme là-bas. Et puis, mange autre chose qu'un café aujourd'hui, veux-tu? Je lui ai fait un petit signe de la main, forçant un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Tandis que le moteur rugissait sous mes mains, j'ai murmuré au passager silencieux que personne d'autre ne pouvait voir. On est juste toi et moi, gamin. On va y arriver. Et je suis sortie du garage, entrant directement dans une journée dont j'ignorais encore qu'elle allait tout changer. Le bourdonnement de la cabine s'estompa, tandis que je me dirigeais vers mon premier pick-up. Mais je ne pensais ni à la circulation, ni aux panneaux de signalisation. Je me remémorais comment j'avais atterri ici, seule, enceinte, essayant de tout gérer, avec un sourire qui ne trompait personne. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai grandi à Fort Collins, une petite ville où les gens connaissaient les chiens des autres par leur nom et se saluaient même s'ils ne vous connaissaient pas. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. Une insuffisance rénale, soudaine et cruelle, et je n'ai jamais connu mon père. Après les funérailles, il ne restait plus que moi et mon grand-père, Hank Bennett. C'était un homme discret, aux mains marquées par des années de travail à la ferme et au cœur assez grand pour contenir toute ma douleur. Grand-père m'a appris des choses que la plupart des filles en ignorent. Je savais changer un pneu avant de savoir conduire et rénover le carburateur d'une vieille Chevrolet à 16 ans. Il disait toujours « Prends soin de tes roues toi-même, mon garçon, et personne ne pourra te dire où tu peux aller ou non. » J'adore ça. C'est peut-être pour ça que j'ai quitté la ville le lendemain du lycée, parce que je croyais pouvoir aller n'importe où. Denver était une ville bruyante et animée, mais j'ai trouvé une chambre bon marché dans une vieille pension et j'ai décroché un emploi dans un restaurant. Je détestais l'odeur de graisse de friture qui collait à mes vêtements, mais ça payait le loyer, et à l'époque, c'était suffisant. C'est là que j'ai rencontré Jake Miller. Il venait tous les jours à midi, toujours avec la même commande, un café noir et un sandwich à la dinde. Au début, je le croyais timide, levant à peine les yeux quand je prenais sa commande. Mais avec le temps, j'ai remarqué que son regard s'attardait une seconde de trop. Son sourire, comme si c'était moi qui l'avais vu, était la seule raison pour laquelle il était passé. Un jour, il m'apporta un petit bouquet de marguerites, mes préférées, même si je ne le lui avais jamais dit, et m'invita à sortir avec lui. J'acceptai sans hésiter. Avec le recul, c'était peut-être la première erreur. Mais j'avais le sentiment que quelque chose de bien se produisait enfin. Jake n'était pas riche, mais il était charmant. Il disait tout ce qu'il fallait. Il admirait mon travail acharné, comme il aimait que je sois indépendante. En quelques mois, il m'aidait à payer le loyer. Et finalement, il a emménagé. Je pensais que c'était de l'amour, un amour sincère et durable. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais nerveuse, mais heureuse. J'imaginais Jake sourire, me prenant dans ses bras,
me disant qu'on trouverait une solution ensemble. Au lieu de ça, il est resté figé. Tu es sûr? A-t-il dit, comme si je lui avais dit que j'avais volé la voiture de quelqu'un au lieu de porter son enfant. J'ai ri nerveusement, en balayant l'idée. Bien sûr que j'en suis sûre. Jake, c'est notre bébé, il faut qu'on en parle. Il m'a interrompu d'un hochement de tête. Amber, on n'est pas prête pour ça. C'est trop tôt. Je pensais que tu t'en occupais. Tu sais, la contraception. Ce soir-là, il a à peine parlé. Et le lendemain matin, il ne m'a pas embrassée. Les jours passaient, sans un mot, et chaque appel tombait sur la messagerie. J'essayais de croire qu'il avait juste peur. C'est ce qu'on dit, non? Les hommes paniquent, et puis ils se ravisent. Mais au fond de moi, je sentais le frisson de quelque chose qui se brisait. Je ne savais pas à quel point ça allait mal tourner. Parfois, en conduisant dans les rues de la ville, j'entends encore la voix de grand-père. Prends soin de tes roues, mon garçon. Il ne parlait pas seulement des voitures, il parlait de la vie. Et maintenant, la vie me disait que j'allais faire cavalier seul. La première fois que j'ai revu Jake, ce n'était pas à la maison. Ce n'était pas lui qui franchissait la porte avec des excuses, des fleurs, ni même une excuse. C'était devant une boutique du centre-ville, 3 jours plus tard, avec elle. Vanessa Brooks. C'était le genre de femme qu'on voit en couverture de magazine. Cheveux parfaits, ongles parfaits, tout était parfait. Jake avait son bras autour de sa taille, et il riait comme s'il n'avait aucun souci. L'espace d'une seconde, je suis restée figée, plantée là, comme le fantôme d'une vie qu'ils avaient toutes déjà oubliée. Puis, Jake m'a vue. Ses yeux s'écarquillèrent, ses bras se raidirent, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait accourir. Tout m'expliquer, me supplier de lui pardonner. Au lieu de cela, il s'est avancé devant elle comme si j'étais une menace. « Amber, que fais-tu ici ?» Sa voix était sèche, sur la défensive. Je me suis entendu le dire avant de pouvoir m'arrêter. « Je suis enceinte, Jake. »« Avec ton enfant ? Il faut qu'on parle. » Vanessa eut un rire si doux et cruel qu'il la brûla. Enceinte de son enfant. Elle me toisa comme si j'étais un chien errant qui s'était introduit dans son monde. « Ma chérie, il faut que tu passes à autre chose. » Jake l'a fait. Jake tressaillit, mais ne la contredit pas. Il marmonna plutôt. « Amber, on en a déjà parlé. »« Non, pas du tout. Tu as fui. » « Tu n'as pas décroché ton téléphone, Jake. Tu m'as laissé me demander si tu étais allongé dans un fossé ou si tu t'en fichais. Ma voix s'est brisée et j'ai détesté ça. » Vanessa a croisé les bras en me fusillant du regard. « Écoute, quoi que ce soit, c'est fini. Il est avec moi maintenant. » Alors, pourquoi ne pas régler ton petit problème et arrêter de te ridiculiser? Pendant un instant, j'ai eu du mal à respirer. Ces mots sont restés en suspension dans l'air comme du poison. Jake s'est approché d'elle, pas de moi. « Elle a raison, Amber, on n'est pas fait pour ça. Tu devrais. Tu devrais faire ce qu'il y a de mieux. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. » Ces mots m'ont transpercé plus profondément que tout. C'était l'homme à qui j'avais confié mon cœur, ma maison, mon avenir. Et maintenant, il se tenait là, son nouveau trésor au bras, me disant d'effacer le seul vestige de notre vie commune. Ma main bougea sans que je réfléchisse. Le claquement de ma paume contre sa joue résonna plus fort que prévu. « Tu t'es laissé avoir, murmurai-je. Tu ne mérites pas d'être le père de qui que ce soit. » Vanessa haleta et s'avança, mais Jake la retint, le visage rouge de colère ou peut-être de honte. « Rentre chez toi, Amber, c'est fini. Quel que soit ton fantasme, c'est fini. » Je m'éloignai en titubant, l'estomac noué, les larmes aux yeux. Je ne me souviens même plus comment je suis rentrée ce soir-là. Je me souviens juste m'être effondrée sur le sol de la salle de bain, les genoux serrés contre moi, me balançant comme une enfant. J'ai pensé appeler une clinique, j'ai même décroché le téléphone une fois, mais j'ai ensuite pressé ma main contre mon ventre et murmuré « Je suis désolée, je suis tellement désolée, je ne peux pas te perdre aussi. » Pendant des jours, j'ai à peine mangé, je n'allais pas travailler. Mes économies, le peu que j'avais, ont commencé à s'épuiser rapidement. Et la solitude, c'était comme se noyer en pleine mer, chercher quelque chose de solide et ne trouver que de l'air. Un soir, alors que j'étais assise à fixer mon téléphone,
Ben a frappé à ma porte. Amber, ça va? J'ai ouvert. Le mascara coulait et les yeux gonflés. Le visage de Ben s'est adouci instantanément. Oh zut! Allez, assieds-toi, raconte-moi ce qui s'est passé. Et je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai dit toute la vérité à quelqu'un. Ben et sa femme, Carla, ont écouté en silence. Puis Carla m'a serré la main. Chérie, ne laisse pas cet homme définir ta vie. Tu es plus forte que ça. On va t'aider. Cette nuit-là, quelque chose s'est fissuré, mais pas de manière négative. C'était le bruit de quelque chose qui se brise pour que la lumière puisse enfin entrer. Le lendemain matin, après avoir ouvert mon cœur à Ben et Carla, je me suis réveillée différente. Encore blessée, encore à vif, mais pas brisée. Carla a laissé une assiette de crêpes chaudes devant ma porte avec un mot. Tu peux le faire. Ça m'a fait pleurer encore une fois, mais dans le bon sens du terme. Les gens se souciaient de moi, mais peut-être pas de la personne que j'aurais imaginée. Ce soir-là, au dîner chez eux, Ben m'a dit « Amber, tu as déjà pensé à conduire un taxi? On manque de chauffeurs à l'entreprise. » Armen, le patron peut être pénible, mais le salaire est stable. Tu serais doué. Tu connais les voitures mieux que la moitié des gars là-bas. Au début, j'ai ri. Moi qui conduis des inconnus toute la journée? Ben, j'ai du mal à me retenir. Il a haussé les épaules. C'est peut-être ce qu'il te faut. Quelque chose pour te motiver. Et puis, tu sais déjà réparer un moteur. C'est déjà la moitié du chemin. Ça avait l'air fou, mais le lendemain matin, je me trouvais dans un bureau exigu, tandis qu'Armé m'observait, comme si j'étais un investissement risqué. Il était petit, trapu, avec un regard perçant et une langue encore plus acérée. Vous avez déjà conduit pour un compte de tiers? Non, monsieur, ai-je dit en gardant mon sweat à capage bien fermé. Il a grogné. Vous avez le permis? Pas d'accident, pas de conduite sous influence. Oui, monsieur. Il me fixa un instant, puis me tendit une pile de papiers. Très bien, tu commences demain. Ne sois pas en retard. Ne gaspille pas d'essence. Et ne pense pas que je ne le sache pas si tu prends le long chemin pour une plus grande foire. Il y a des caméras dans chaque voiture, je vois tout. J'acquiesçai, retenant l'envie de dire quelque chose de sarcastique. La vérité, c'est que j'avais besoin de ce travail. Et je n'allais pas me laisser effrayer par un patron grincheux. La première semaine a été difficile, de longues heures, des bagages lourds, des passagers qui me traitaient comme un meuble. Mais il y a eu aussi des bons moments. Une vieille dame qui m'a donné un pourboire avec un sac de biscuits fait maison. Un homme d'affaires qui m'a dit doucement « Merci de m'avoir ramené à la maison sain et sauf. » Après une journée difficile. Surtout, ça m'occupait. Pas le temps de penser à Jake. Pas le temps de pleurer jusqu'à m'endormir. Juste moi, la route et la petite vie qui grandissait tranquillement en moi. Je cachais ma grossesse sous des sweats à capuche ample et des vestes trop grandes. Certains jours, je me sentais mal, mais j'ai persévéré, car chaque kilomètre, chaque pourboire, chaque dollar économisé me rapprochait un peu plus de la naissance du bébé. Et peu à peu, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à me sentir fière, comme si je ne faisais pas que survivre. Je construisais quelque chose de nouveau. Un soir, Ben m'a surpris dans le garage en train d'essuyer la cabine. « Tu souris ?» a-t-il dit, surpris. J'ai souri. « J'imagine que oui. » Il m'a tapé sur l'épaule. « Bien, continue comme ça, tu le mérites. » À ce moment-là, je ne savais pas que ma vie allait prendre un nouveau tournant, un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. C'était censé être un changement facile, un long trajet au-delà de la ville, de bons kilomètres, un bon salaire, exactement le genre de voyage dont j'avais besoin. Je fredonnais même en pensant à des prénoms de bébés tout en conduisant. Mais en arrivant devant l'immense maison qui avait demandé le transport, j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. La musique résonnait à l'intérieur, suffisamment forte pour faire trembler les fenêtres. Deux hommes en costume coûteux sortirent en titubant sur le porche, riant aux éclats, verres à la main. Mon client était introuvable. Quelques minutes plus tard, un homme que je supposais être l'hôte sortit en titubant, me faisant un signe de la main dédaigneux. « Laisse tomber, dit-il d'une voix pâteuse. Il ne sort pas ce soir. » Et comme ça, ma foire a été annulée. Frustrée, j'ai appelé Armen pour lui expliquer.
Sa voix grésillait dans le haut-parleur. Alors, c'est ton problème, pas le mien. Retourne au garage et n'envisage même pas de me facturer pour le temps perdu. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai serré le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches. Ce n'était pas ma faute, mais ça allait quand même me coûter cher. J'ai fait demi-tour et j'ai repris la route vers la ville. La pluie crachotait sur le pare-brise. C'est là que je l'ai aperçu. Au début, j'ai cru que c'était un animal sur la route, une ombre trébuchant hors des arbres, à moitié effondrée sur le bas-côté. J'ai ralenti, le cœur battant. En m'approchant, j'ai réalisé que c'était un homme grand, large d'épaules, mais sale, les vêtements déchirés et maculés de sang séché. J'ai hésité. Ramasser des inconnus au milieu de nulle part, la nuit, était un excellent moyen de finir au journal télévisé du soir. Mais je ne pouvais pas le laisser là. Je me suis garée et j'ai baissé la vitre. « Eh, ça va? Tu as besoin d'aide ?» Il essaya de parler, les lèvres gercées et tremblantes. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Et puis, il s'est effondré sur l'asphalte mouillé. Zut! J'ai sauté de la voiture et j'ai passé son bras par-dessus mon épaule. Il était lourd et j'avais mal au ventre, à force d'efforts, mais j'ai quand même réussi à le faire s'asseoir à l'arrière. D'instinct, j'ai filé à l'hôpital le plus proche. Lui parler comme ça tout le long du trajet le maintiendrait conscient. « Reste avec moi. Bon, on y est presque. Je m'appelle Amber. Tout ira bien. » Il a marmonné un mot. Liam, avant de s'évanouir à nouveau. Aux urgences, les infirmières l'ont emmené. Je suis restée assez longtemps pour faire ma déposition. J'ai même payé l'admission, car il n'avait ni portefeuille, ni papier d'identité. Je me suis dit que c'était la bonne chose à faire. Mais en retournant à mon taxi, trempé de frissons, je me suis demandé dans quel pétrin je venais de me mettre. De retour au garage, Armen m'attendait, les bras croisés. « Tu crois que c'est une charité ?» aboya-t-il. « Les caméras montrent que tu as repéré une bombe au hasard. Tu m'as fait perdre du carburant à temps. » Il saignait, j'ai craqué. Il aurait pu mourir, Armen ricana. « Et maintenant, tu paies sa facture d'hôpital. Super. Considère que ta prime est partie. Je me suis mordu la langue et je suis partie. J'avais bien fait. Alors pourquoi avais-je l'impression que tout allait empirer ? Le lendemain matin, je me suis réveillée en entendant des coups à ma porte. L'espace d'une seconde, j'ai cru que c'était Armen qui revenait me réprimander. Mais quand je l'ai ouvert, 3 hommes se tenaient mollas. 2 étaient là clairement des gardes du corps, grands, raides, les mains jointes. Le 3e semblait tout droit sorti d'un country club. Costume sur mesure, boutons de manchette en or, une montre valant plus que tout mon appartement. « Vous êtes Amber Bennett ?» Sa voix était douce, posée, presque trop calme. « Oui, » dis-je lentement, une main effleurant instinctivement mon ventre sous mon sweat à capuche. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Tu as sauvé mon fils hier soir, Liam Carter. Je t'en suis très reconnaissant. » Il s'avança et déposa une épaisse enveloppe sur mon comptoir sans demander à entrer. Un petit geste de reconnaissance. Je la regardai, mais ne la touchai pas. Il va bien. Il se remet. Rien à craindre. Son regard me parcourait comme un meuble. Tu n'as rien entendu d'inhabituel de sa part, n'est-ce pas ? Parfois, un traumatisme pousse les gens à dire des choses étranges. Ça a déclenché toutes les alarmes dans ma tête. Non, j'ai menti machinalement. Il a à peine parlé. Bien. Alors, restons comme ça. Il a souri de nouveau. Trop parfait, trop froid, et je suis sortie. Ses gardes du corps le suivaient. Dès qu'ils furent all partis, j'ai fixé l'enveloppe. La curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Ça ne ressemblait pas à de la gratitude. C'était plutôt comme de l'argent pour me faire taire. Je ne pouvais pas m'en défaire. Pourquoi un père ne montrerait-il aucune émotion à la vue de son fils, retrouvé à moitié mort au bord de la route ? Pourquoi se souciait-il autant de ce que Liam aurait pu dire ? J'ai pris mes clés et suis retournée à l'hôpital. Quand j'ai demandé des nouvelles de Liam, l'infirmière à l'accueil a froncé les sourcils. Il ne reçoit pas de visiteurs. Pourriez-vous simplement lui dire qu'Amber est là ? Son expression s'adoucit. Je suis désolée, mais il est dans le coma artificiel. Quoi ? Il parlait hier. L'infirmière haussa les épaules, impuissante. Des ordres d'en haut. Son père est avec lui.
Alors que je m'éloignais, abasourdi, une voix douce m'appela derrière moi. Attendez, c'est vous le chauffeur, non? Une jeune infirmière s'avança en jetant un regard nerveux autour d'elle. Son badge indiquait Grace Moore. Oui, pourquoi? Elle me fit signe de la suivre dans une petite salle de ravitaillement. Une fois la porte fermée, elle murmura. Il n'est pas dans le coma. Il le sédate. Des médicaments puissants, des perfusions constantes. Quelqu'un ne veut pas qu'il se réveille. Je la fixai du regard. Pourquoi? C'est leur famille. Grace secoua la tête. Cet homme qui prétend être son père. Il a payé notre médecin-chef. Je l'ai entendu dire. Gardez-le sous anesthésie jusqu'à ce que je vous dise le contraire. Ce n'est pas des soins médicaux. C'est autre chose. Mon esprit s'est emballé. Où étais-je tombée? Grace m'a touché le bras. Tu lui as sauvé la vie, Amber. Si tu veux la garder, tu dois le sortir d'ici. J'ai reculé d'un pas. Je suis enceinte. Je ne peux pas m'impliquer dans quelque chose de dangereux. Elle hocha tristement la tête. Je comprends. Mais si on n'agit pas vite, Liam risque de ne jamais se réveiller. Et quoi qu'il sache, quelqu'un est prêt à payer pour le cacher. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la voix brisée de Liam qui disait « S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai déjà risqué mon travail pour le sauver. Puis-je vraiment m'en aller maintenant ?» À l'aube, j'avais ma réponse. 2 jours plus tard, je me tenais devant l'entrée arrière de l'hôpital, le cœur battant si fort contre mes côtes que j'avais l'impression d'avoir un bleu. Grace avait accepté d'aider, même si elle risquait de perdre son emploi, toute sa carrière, pour ça. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» murmura-t-elle en jetant un coup d'œil dans l'allée déserte. Je serrai le volant plus fort. « Il va mourir là-dedans, si on ne le fait pas. » Elle hocha la tête, ajusta le bonnet blanc d'infirmière sur ma tête et me tendit un masque chirurgical. « Fais comme si tu étais à ta place. » À l'intérieur, les couloirs étaient silencieux, plongés dans la pénombre pour le service de nuit. Grace me conduisit par une porte latérale jusqu'à la chambre de Liam. Il était toujours branché à la perfusion, pâle et anormalement immobile. Sans un mot, elle ferma la vanne à 4 voies et retira la ligne. Il lui faudra un peu de temps pour se réveiller complètement, mais il faut y aller maintenant. Ensemble, nous l'avons installé sur un brancard, le poussant dans le couloir. Chaque grincement des roues me serrait l'estomac. Mon sweat à capuche me serrait le ventre, me rappelant constamment que je ne risquais pas seulement ma vie. Nous avons atteint la sortie arrière, avons installé Liam dans mon taxi, et Grace m'a fourré un petit sac en papier dans les mains. Antibiotiques, analgésiques, sachets d'électrolytes, les instructions sont à l'intérieur, emmenez-le en lieu sûr. Grâce, merci. Elle eut un sourire triste. Gardez-le en vie, d'accord? Puis elle disparut à l'intérieur. Le trajet lui parut interminable. Liam remua 1 ou 2 fois en marmonnant, mais ne se réveilla que lorsque je l'eus porté, à moitié en le tirant, à moitié en le soutenant, jusqu'à mon petit appartement. Il cligna des yeux, désorienté, scrutant la pièce. « Où suis-je ?»« En sécurité, dis-je en l'installant sur le canapé. »« Tu es en sécurité maintenant. » Il essaya de s'asseoir mais grimaça, se tenant les côtes. « Tu m'as sauvé 2 fois. » Je m'assis en face de lui, les bras croisés. « Tu veux me dire pourquoi on paie des médecins pour te faire dormir ?» Sa mâchoire se serra. « Gregory Carter. Ce n'est pas mon père légalement. »« Oui, mais par le sang. »« Non. Il a épousé ma mère quand j'avais 3 ans, après la mort de mon père biologique. Maman lui faisait confiance et il a tout dirigé jusqu'à sa mort. » Il prit une inspiration, le regard noir. « Mon père biologique m'a laissé une participation majoritaire dans sa chaîne d'hôtels. Je n'y aurai accès qu'à mes 25 ans. C'est la semaine prochaine. Grégory veut tout pour lui. Il a engagé des gens pour me faire peur, peut-être pire, pour que je signe. Quand j'ai refusé, ils m'ont emmené. Je l'ai regardé, stupéfait. C'est à lui que j'ai parlé ce matin. Il t'appelait son fils. Liam a eu un rire amer. Il m'appelle fils quand ça l'arrange. Sinon, je ne suis qu'un obstacle. Pendant un instant, la pièce est restée silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du radiateur. Je l'ai regardé. Cet homme à moitié brisé, je le connaissais à peine et je sentais quelque chose changer en moi. J'étais venue ici pour prendre un nouveau départ, pour reconstruire ma vie. Et voilà quelqu'un dont la vie était volée au vu et au su de tous. « Tu n'y retourneras pas, dis-je fermement.
pas tant que je respire. Un léger sourire effleura ses lèvres. Tu ne me connais même pas. J'ai haussé les épaules. Je sais ce que c'est que d'être rejeté comme si on ne comptait pas. Je ne laisserai pas ça t'arriver. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu autre chose dans ses yeux que de la douleur. Espoir, a-t-il murmuré. Merci, Amber. J'ai hoché la tête. Repose-toi. Demain, on verra ce qu'il adviendra. Alors qu'il fermait les yeux, j'ai posé une main sur mon ventre. On est tous dans le même bateau, ma petite, ai-je murmuré. Qu'on le veuille ou non, on vient de faire partie de quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, Liam était assis sur mon canapé, pâle mais serein. Il avait un bras autour de ses côtes, mais son regard était perçant, concentré. Amber, je ne peux pas continuer à courir, dit-il doucement. Grégory ne s'arrêtera pas à moins qu'on ne l'y oblige. Je lui ai tendu une tasse de thé. Ensuite, on l'arrête. Raconte-moi tout. Pendant l'heure qui a suivi, il a tout raconté. L'héritage, les faux documents que Grégory avait tenté de lui faire signer et les menaces qui avaient pot dégénéré en enlèvement. Il m'a même parlé du coma qu'il lui avait imposé. Quand il a eu fini, j'ai posé la seule question qui me trottait dans la tête depuis que je l'avais récupéré sur cette route. Tu es prêt à te battre ? Sa mâchoire s'est crispée. Oui, j'en ai assez d'avoir peur. Je l'ai conduit directement au bureau du procureur. Entrer avec un homme au visage encore bandé et au cou couvert de bleu a attiré l'attention, mais Liam s'en fichait. Il leur a tout raconté sous serment. Le procureur écoutait, les yeux plissés, tandis que Liam décrivait le pot de vin de l'hôpital et comment Grégory contrôlait sa vie depuis son enfance. Ils ont promis d'agir, mais je voyais bien que Liam était sceptique. Moi aussi. Les gens comme Grégory ne descendaient au pas simplement parce qu'on le demandait gentiment. Ce soir-là, des détectives nous ont retrouvés à mon appartement. Ils avaient aussi des questions à me poser sur la nuit où je l'avais trouvé et sur la mystérieuse visite de remerciement de Grégory. Une enveloppe pleine d'argent. Je leur ai tout raconté. L'enquête a avancé vite, plus vite que prévu. À la fin de la semaine, Grégory était menotté, hurlant sur les caméras tandis qu'on le poussait dans une voiture de patrouille. Il m'a regardé droit dans les yeux, de l'autre côté du parking, et a sifflé « Ce n'est pas fini, ma fille. Tu as tout gâché. » Pour la première fois, je n'ai pas bronché. Je l'ai juste regardé en retour, une main protectrice posée sur mon ventre, et j'ai dit « Tu as fait ça toute seule. » L'affaire Liam a dominé l'actualité pendant des jours. La mort de son père, des années auparavant, les manœuvres financières suspectes, l'enlèvement, tout a été révélé. Le pouvoir de Grégory s'est effondré comme du papier, et avec lui, les menaces contre Liam ont disparu. Une fois tout cela terminé, Liam était libre de prendre en main son héritage et sa vie. Mais lorsqu'il est arrivé chez moi, un modeste bouquet à la main, l'air soudain timide, j'ai compris que l'argent n'était pas ce qui comptait pour lui. « Tu m'as sauvé, a-t-il dit simplement. Et pas seulement ma vie. Tu as sauvé tout ce que je croyais avoir perdu. » Pendant un instant, je restais muette. Personne ne m'avait jamais rien dit de tel. Il sourit doucement. « Amber, je veux faire partie de ça. Ta vie, celle de ton bébé, si tu me le permets. » Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais pour la première fois, ce n'était pas de tristesse. « Eh bien, tu verras, murmurai-je en lui rendant son sourire, un pas après l'autre. Ce soir-là, assis à ma fenêtre, j'ai regardé la neige commencer à tomber sur les rues de Denver. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espoir. Le temps a le don d'adoucir même les angles les plus aigus. Dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Grégory, la vie a ralenti, presque doucement. Je continuais à prendre mon taxi quand je le pouvais, mais Liam insistait pour m'aider de toutes les manières possibles, en payant les courses, en m'accompagnant à mes rendez-vous prénataux, et même en réparant un berceau d'occasion trouvé en ligne. Au début, j'ai résisté. « Tu ne me dois rien, Liam, ai-je dit un soir alors qu'il serrait le dernier boulon du berceau. Il a levé les yeux, le regard fixe. « Amber, ce n'est pas une question de dette. C'est une question de désir d'être là. » Et il était là tous les jours. Nous ne parlions pas de ce que nous étions exactement, amis, partenaires, quelque chose de plus.
mais chaque fois qu'il souriait en sentant le bébé bouger, ou chaque fois qu'il veillait tard pour assembler les vêtements de bébé que j'avais achetés dans des friperies, mes murs se fissuraient un peu plus. Quand le travail est arrivé, c'était au milieu de la nuit, brutalement et soudainement. J'ai paniqué, bien sûr que oui. Mais Liam était calme, posé comme toujours. Tu vas bien. Respire, Amber. Je suis là. Quelques heures plus tard, alors que l'aube teintait de rose les fenêtres de l'hôpital, j'ai tenu mon fils dans mes bras pour la première fois. Noah Bennett, parfait, tout petit, tout chaud. Des larmes ont brouillé ma vue tandis que je déposais un baiser sur son front. Liam se tenait près du lit, les yeux brillants. Il est magnifique, murmura-t-il. Amber, tu es incroyable. Dans cet instant fragile et lumineux, j'ai compris que quelque chose avait changé. Je n'étais plus seule. Quelques jours plus tard, alors que j'étais assise dans mon lit d'hôpital, Noah endormi dans mes bras, Liam est entré avec un petit objet à la main, une bague. Simple, discrète, mais magnifique. Ambre, dit-il doucement. Je sais que la vie nous a tous les deux plongés dans le chaos. Je sais que tu as peur de faire confiance à nouveau, mais je t'aime. J'aime Noah. Je veux construire une vie avec toi si tu veux de moi. L'espace d'un instant, je n'ai pas pu parler. Des larmes coulèrent sur mes joues, mais cette fois, elles n'étaient la laide et pas porteuses de douleur, seulement de soulagement et de joie. Oui, murmurai-je. Oui, Liam. Il m'embrassa sur le front et nous entoura, Noah et moi, de ses bras. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je me sentais entière. Les semaines qui suivirent ne furent pas un conte de fées parfait. Il y eut des nuits blanches, des coliques et des moments où je doutais de tout. Mais Liam ne vacilla jamais. Il changeait les couches, réchauffait les biberons et berçait Noah pour le rendormir à 3 heures du matin. Parfois, je me réveillais et le trouvais en train de regarder Noah, un doux sourire aux lèvres, murmurant des promesses que seul un père peut faire. Et peu à peu, je me suis remise non seulement de la trahison de Jake, mais aussi de toute la culpabilité et de la solitude que j'avais endurée pendant des mois. J'ai arrêté de penser à ce que j'avais perdu et j'ai commencé à aimer ce que j'avais. Un partenaire qui me choisissait chaque jour et un enfant qui me donnait une raison d'avancer. Un soir tranquille, alors que Noah somnolait dans son berceau, Liam s'est assis à côté de moi sur le canapé. « Tu n'as jamais pensé, dit-il, qu'il nous fallait peut-être endurer toute cette douleur pour en arriver là ?» Je l'ai regardé, regardant notre fils, et j'ai souri. Oui, je m'en souviens. 3 années passèrent en un clin d'œil. Noah était désormais un petit garçon vif et curieux qui ne marchait jamais quand il pouvait courir, et ne parlait jamais quand il pouvait crier d'excitation. Notre petite maison à la périphérie de Denver résonnait de rire. Des jouets se sont éparpillés comme des confettis, et le genre de chaos auquel je pensais autrefois ne jamais survivre. J'avais troqué mon emploi de taxi à temps plein contre des horaires à temps partiel, et je me concentrais davantage sur mon temps à la maison. Liam avait repris l'entreprise familiale, mais il refusait de devenir le genre d'homme qu'avait été Grégory. Les gens avant les profits, disait-il avec un sourire, et il le pensait vraiment. Sa gentillesse a remodelé l'entreprise et sa loyauté m'a remodelé. Par un froid matin d'automne, j'ai emmené Noah au parc. Il m'a serré la main de ses petits doigts et a pointé du doigt avec enthousiasme chaque feuille qui tombait. Liam nous a rejoints, un café dans une main et la petite voiture préférée de Noah dans l'autre. Nous étions une famille ordinaire. Et pour quelqu'un qui avait un jour pleuré seul sur le sol d'une salle de bain, cette banalité tenait du miracle. Une semaine plus tard, un événement s'est produit qui a mis fin à mon ancienne vie. Nous réservions un voyage en famille dans une agence de voyage du centre-ville. En entrant, je suis restée figée un instant. Derrière le comptoir se trouvait Jake Miller. L'espace d'un instant, il ne m'a pas reconnue. Je n'étais plus la même femme qui l'avait quitté. Cheveux tirés en arrière, sweat à capuche remontée, yeux gonflés par les larmes. J'étais différente maintenant, confiante, calme, tenant la main de mon fils, portant une bague qui disait au monde que j'étais aimée et choisie. Son visage pâlit. Ambre. Je souris poliment. « Bonjour, Jake. » Son regard se posa sur Noah,
puis sur Liam, qui s'approcha de moi d'un air protecteur. Est-ce qu'il est balbutia Jake. Non, dis-je doucement mais fermement. Voici Noah Bennett Carter. Et voici, je serrai la main de Liam, mon mari. Jake ouvrit la bouche comme s'il voulait dire autre chose. Mais je ne lui en laissai pas le temps. On devrait y aller, chérie, dis-je à Liam en me détournant. Alors que nous sortions dans l'air frais, Liam me jeta un coup d'œil. Ça va ? J'ai pris une grande inspiration, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Oui, en fait, je le suis. On est rentré, on a réservé notre voyage en ligne et on a passé la soirée à préparer du chocolat chaud pendant que Noah construisait des tours de blocs à nos pieds. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda à regarder Liam et Noah chasser les lucioles sous le coucher de soleil déclinant. Et j'ai pensé à la femme que j'étais, celle qui se sentait si petite, si rejetée. Elle avait cru que sa vie était finie parce qu'une personne en qui elle avait confiance l'avait abandonnée. Mais elle avait tort. Cette douleur l'avait poussée à trouver sa propre force, à garder un bébé qu'elle pensait autrefois ne pas pouvoir gérer, à sauver un inconnu qui s'est avéré être l'amour de sa vie. Je me suis murmuré « Merci, Jake, d'être parti. Parce que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais trouvé tout ça. » Liam est arrivé derrière moi, m'a entouré la taille de ses bras et a posé son menton sur mon épaule. « À quoi penses-tu ? » « On a vraiment de la chance, ai-je dit en me penchant vers lui. Noah a couru vers moi, les mains tendues. Maman, papa, regardez, j'en ai attrapé une. Dans ses paumes, une minuscule luciole luisante, délicate et magnifique. Liam s'accroupit. C'est incroyable, mon pote. Tu veux qu'on se laisse aller ensemble ? Noah hocha la tête, et tous les trois nous ouvrîmes les mains, regardant la petite lumière flotter dans le ciel nocturne. Je souris à travers des larmes dont je n'avais même pas réalisé qu'elles étaient tombées. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à nous, et elle était pleine d'amour. J'avais cru autrefois que le bonheur était réservé aux autres, aux plus chanceux ou aux plus forts que moi. Mais debout là, les bras de Liam autour de moi et Noah riant à ses pieds, j'ai enfin compris. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on choisit de construire morceau par morceau, instant après instant. Et je n'échangerai cette vie contre rien au monde.